Ouais, Lapi? Et yo Yo? Bon alors, t'es en live là. Ok. Y a 1 milliard de personnes qui t'écoutent et qui te Waouh! regardent. Le puissant Euh, H-Bringer, c'est ça? voilà, Vashbringer, ils ont beaucoup aimé d'ailleurs, ils ont beaucoup Ah ouais? aimé. Alors, bon du coup t'as switch direct, j'ai même pas eu le temps de te brief. Donc Ça marche. est-ce que tu pourrais répondre à deux trois questions de ma part Ouais, bien sûr, ouais. par rapport au boss. Alors, on va surtout parler du boss et du palret par rapport à ce boss. D'accord. Et pas forcément du palret en général. Ça, c'est quelque chose que je te viendrai te faire un peu chier, mais plus tard. D'accord. Donc, alors déjà dans un premier temps, du coup, qu'est-ce que tu, alors. Attends, avant toute chose, je vais quand même Vas-y, présenter parce que t'as organise-toi. Switch direct, du coup voilà. Alors, on est avec Zeratis, d'accord? Zeratis qui joue Palret chez From Scratch, d'accord? Donc je vais aussi créer un pal dans la foulée pendant que je te présente, et comme ça on saura de quoi on parle. Donc c'est Zeratis, Palret de son état, chez From Scratch, d'accord? Qui donc a fait qui a fait donc le fight en palerette, d'accord. Alors j'espère que ça vous fait plaisir. Les armes artefacts sont indiqués one end ou two end. C'est one end il deux fois one end et two end pour l'aspect arme. Donc j'espère que ça vous plaît en tout cas. La pile me tue comment il écoute. Non mais c'est juste que j'essaie de caler des phrases et tout. J'essaie de répondre un petit peu à tout le monde. C'est un petit peu difficile. Hein, c'est un petit peu difficile. Donc on va parler un petit peu du palret. On va parler un petit peu du palret. Alors, ok, donc, Ouais. Bon? alors, donc première question, et j'ai créé un bel nom, putain, je suis trop con. Donc première question, qu'est-ce que tu as pensé enfin, qu'est-ce que tu as pensé de ce boss? Déjà, alors, t'as le droit de tout dire, donc que ce soit mécaniquement parlant, que ce soit au niveau du skin, que ce soit au niveau, qu'est-ce que tu as pensé du boss, de manière Bah générale? écoute, pour un premier boss, déjà, on arrive sur une alpha et le boss, déjà, il tient. C'est-à-dire qu'en gros, bah il est là, il y a pas trop de bugs. Bon, après, en termes de PV, etc., c'est peut-être pas ça. Mais globalement, moi, le boss a l'air assez simple, les mécaniques sont bah, classiques, hein, c'est une charge avec un debuff, mais à part ça, C'est vrai non, que pas trop de nouveautés. C'est vrai que t'as pas tort, c'est assez basique, c'est ce que je disais, c'est vrai que c'est assez basique. Maintenant c'est vrai qu'on a eu le droit à pas trop de bugs, à part des chiffres aberrants, mais bon ça on commence à avoir l'habitude, hein, on commence à avoir l'habitude des chiffres aberrants en début de... Enfin sur les PTR. Yes. Euh, Concernant maintenant le palret par rapport au boss, d'accord? Pas le palret en général, qu'est-ce que t'as pensé du palret Palret par par rapport rapport au au boss? boss. Bah écoute, c'est une classe qui maintenant a quand même pas mal de CDDF qui nerfent plus trop ses dégâts, du coup ça c'est assez agréable. C'est-à-dire qu'en gros avant la bulle on enlevait 50%, la BOP bah, t'interdisait de taper. Et donc du coup bah tu peux quand même tirer ton épingle du jeu assez facilement. Tout en... comment ça s'appelle? Tout en prenant pas trop de dégâts, donc ça c'est plutôt assez cool. Et sinon, il y a un spell qui est en particulier assez intéressant, c'est le Shield of Vengeance. C'est en gros la nouvelle Divine Protection. C'est une absorbe qui est posée sur toi et qui explose en rendant la totalité des dégâts que tu as absorbés. C'est-à-dire qu'en Ok. gros, si tu prends 620k de dégâts sur toi, tu vas rendre 120k. Mais apparemment, c'était un peu bugué parce que je mettais des 600k. Donc bon, à Ah partir de oui, ce moment-là, ah, on est bien. Donc le ouais. Shield of Vengeance, alors je suis dessus, c'est ça, 30 secondes, donc tu absorbes Yes, 20 000 pendant 15 secondes, et quand c'est consumé, tu relâches tout ça, ok. Et t'es exactement. censé relâcher exactement ce que t'as absorbé. Bah écoute, je sais pas exactement en termes de tout type comment ça passe. La mastery joue pas dessus, mais s'il y a, enfin, je sais pas s'il y a des ratios de PA, etc. dessus, enfin des ratios donc d'attaque puissance. Donc bon, c'est pas évident d'établir. Faudrait que je regarde les logs après là. Ok, ok, Mais ok. chose amusante, c'est que on a un petit buff qui fait que pour les tries, c'est un peu compliqué, c'est-à-dire que c'est la rétribution qui augmente de 100% les dégâts que tu fais lorsqu'un de tes potes meurt en 10 secondes. C'est pour ça que les chiffres étaient un peu aberrants. Ok, ah oui, bah oui, parce qu'il y avait toujours un mort, du coup t'augmentais, ok, très bien. Exactement, ça veut dire que Du coup là tu où je faisais des devais chiffres rendre débiles. 100, enfin 200k de dommage à peu près, j'en envoyais des 600k, donc bon. Ok, et donc, et donc pour résumer enfin pour résumer ou pour continuer, donc le palret globalement tu trouves qu'il va plutôt bien là dans ce genre de rencontre, mono cible, avec Hum, du déplacement, un peu de dégâts et tout.
Tu le Oui, trouves? non, il est très bien. Je veux dire que après, Si le tu devais gameplay est un peu retrouver un simpliste, truc mais un peu à contre, enfin si tu pouvais trouver quelque chose un après, petit peu pour aller contre, tu... contre le palret, Ouais, là, enfin, t'as le droit de pas trouver, hein. euh... Attention. bon, écoute, là actuellement, le palret, on va dire qu'il y a encore pas mal de travail à faire dessus parce que il y a quand même quasiment trois aspects différents du palret, donc c'est pas évident de savoir ce qui marche bien actuellement. Mais là, non, j'ai pas grand-chose à dire. C'est plutôt agréable à jouer. Bon, sans chiffres, etc., c'est difficile de se baser par rapport aux autres. C'est sûr, c'est sûr, c'est sûr. Ok, alors maintenant, donc je t'ai posé qu'est-ce que tu pensais du fight, le palette par rapport au fight. Donc comme je disais, à Niru et tout, alors en l'occurrence, j'ai pas trop eu le temps de t'en parler, mais donc j'ai pour un petit peu objectif de faire une espèce de méga interview, donc quelque chose comme on est en train de faire, mais en beaucoup plus long, beaucoup plus explicite et uniquement basé sur le palret, d'accord? Donc c'est pour ça que là on va pas s'étendre trop sur le palret en soi, etc. Ouais, ouais. Est-ce que... Donc là je vais juste répondre, il y a de très bonnes questions qui sont posées directement sur le palret. D'ailleurs je pense de là depuis qu'on fait les débriefs, c'est les meilleures questions qui sont posées. Alors... Première question, donc là en gros je vais te poser deux trois questions rapidement que je prends à la volée sur le chat. Alors bon, première question qui est un peu généraliste, que je suis même pas capable de répondre parce que j'ai plus l'arme artefact. On me demande est-ce qu'on pourrait expliquer l'artefact trait en deux mots globalement, qu'est-ce que ça fait, enfin... Globalement, l'artefact crête, c'est un proc aléatoire, donc t'as 35% de chance à chaque fois que tu fais un jugement de faire des dégâts assez. Enfin, en gros, tu envoies 4 missiles de sacré. Donc, je sais pas comment ils appellent ça, c'est des dégâts de sacré qui pop. Hey, wake up. Et ça a 35% de chance de proc. Donc, ça, c'est le passif de l'arme. Et à côté de ça, il y a un passif qui est assez marrant, enfin un actif qui est assez marrant, qui est le, pardon pour mon anglais, mais T'inquiète, ils ont Wake of l'habitude. Ashes, c'est-à-dire en gros, je sais pas trop des cendres, qui est en gros l'équivalent de l'ancien marteau de la lumière, le marteau composé au sol, sauf que ça fait juste un seul type de dégâts sur tout le monde. Donc par exemple, vous avez 8 ennemis, ça va faire 300 000 points de dégâts sur 8 ennemis, avec une minute de CD. Donc c'est assez confortable. Et ça fait des dégâts assez corrects. Ok. Autre question qui me semble grave intéressante. Plus dynamique, moins dynamique que Aude. C'est compliqué à dire parce que à Wood, il y avait deux gameplays complètement différents, dont l'un qui était assez nerveux mais très contraignant, et l'autre bah, assez classique au final. Mais actuellement, il est dynamique dans la rotation, mais étant habitué à avoir 3 stacks d'ailes avec le bonus T18, c'est pas évident de. Enfin, on a l'impression d'être un peu plus lent quand même. Parce que c'était quand même assez confortable d'avoir 3 stacks d'ailes. Tu m'étonnes. Et là, bah, on a décidé, etc. Mais vu que le jugement n'accorde plus de. Enfin, il y a quelques changements qui perturbent un peu. Mais avec les différents talents, il y a moyen de faire des rotations qui sont assez agréables. Et soit très nerveuses, soit très lentes, selon votre gameplay en fait. Ok, donc ça dépendra finalement un peu des boss ou... Exactement. Ok, très bien. Donc globalement, on pourra dire peut-être équivalent, slash peut-être un peu moins dans certaines situations, c'est ça? C'est un peu moins nerveux, on a un peu moins de spell quand même. Ok, Donc du coup, ouais, ça ça c'est un c'est peu sûr. gênant. Ouais, forcément. Ok. Et enfin, dernière question, et après je te laisse tranquille, nous te laissons tranquille. Question pour Zeratis, Palret, le Palret. Qu'est-ce que tu penses du changement de niveau pour le talent ES, donc exécution sentence qui devient du coup une ligne 15, c'est vrai que c'est assez... enfin, qui était une ligne Ouais. 100 qui passe ligne 15 quoi, donc yo. Et du coup, niveau 90, plus Divine Seed ou A for an A. Donc Ça déjà, fait deux questions. qu'est-ce que Ouais. tu... Voilà, c'est ça. Qu'est-ce que tu penses de l'exécution... Enfin, qu'est-ce que tu penses du changement de l'exécution sentence, ligne 15, et du coup de l'exécution sentence dans la foulée? Bah, le S en fait, concrètement, en ligne 15 et apporte quand même pas mal de dégâts. Quand j'ai regardé sur les logs, c'est quand même la troisième source de dégâts quasiment, ou la deuxième. Donc c'est vraiment pas à négliger. Et le fait que ce soit à 10 secondes de CD et non à 1 minute, c'est quand même un sacré changement. C'est-à-dire qu'en gros, ça va vous demander quand même beaucoup plus de concentration à regarder et à anticiper pour pouvoir l'avoir en permanence et pas perdre du temps dessus. Et ça complexifie un peu le gameplay et c'est pas plus mal.
Ok. Et du coup, bah, la dernière, Link Ouais. 90, Divine Steed ou A4A là? Bah, concrètement, en fait, vous aurez pas. Ce sera Divine Steed, je pense, en quasiment partout, parce que le Eye for Eye, concrètement, il faut se faire taper. Et dans une optique de PvE, donc en donjon ou en raid, si vous vous faites taper, vous êtes mort. Donc bon, c'est la rétribution du. Comment ça s'appelle? C'est l'ancienne Ouais, atal l'ancienne du rétribution. Warrior. En Ok. un peu moins costaud, mais je pense que ce serait plus un talent orienté dans le pexing, etc., qu'autre chose. Alors que le Divine Steed, Steed, entre autres d'avoir un skin assez cool, de pouvoir invoquer sa monture en combat et pouvoir cavaler comme tu veux et taper en même temps, parce J'avoue que que c'est assez stylé ça, hein. Je suis en train de m'en voilà. servir là sur le live, enfin sur le truc, c'est assez ouf quand même. C'est-à-dire que ça vous donne 100% de vitesse de déplacement, c'est loin d'être dégueu. C'est-à-dire que tout à l'heure sur le boss, ça m'a permis de bien me placer et sans perdre trop de dégâts, c'est quand même assez confortable. Ok. Donc le Ah Divine oui, Seed est quand même très bien. donc du coup on est sur une ligne 90 complètement défensive en fait, c'est ça en fait. C'est assez rigolo comment ils ont placé Ouais, leur truc. c'est bizarre parce il y a pas de sprint sur le Reds, il y a vraiment pas d'outil de déplacement, donc c'est un peu Ouais, chiant donc il y a ça que d'ailleurs. ça. Il y aura, je pense après ils vont implémenter sur Et, euh, la main de et, liberté, etc. Mais et le A4A c'est vraiment genre 100% des dégâts que t'as pris dans la tête. j'ai pas trop regardé dans les chiffres, mais c'est pas genre fabuleux quoi. Ok, Tu ok. renvoies une auto-attaque Très bien, concrètement, très bien, très bien. si j'ai bien compris. Ok, écoute, merci beaucoup. Merci beaucoup pour les viewers, pour moi. C'est très gentil de ton De rien. retour. Et comme je t'ai dit, si ça, voilà, si l'alpha t'intéresse, que tu la tryhard, sache que on aura sans doute besoin de toi un de ces quatre, hein, où je ferai une grosse soirée où on mettra tout ça sur YouTube. Où là, par contre, on parlera du PAL vraiment en profondeur. D'accord? Ah d'accord. Donc voilà, bah, je te remercie en tout cas, je te souhaite une bonne soirée. Et Mais puis pas de souci. si t'es sur le chat, que faites-lui plein de bisous à Zeratis là. Ouais, bonne soirée à toi. Allez, salut. Euh,